And so, good morning, everyone. My name is Marta Lourenço, and I am the chair of UMAC. And as you know, you who follow us, either on YouTube or other social networks, we've been extremely active with after the explosion in Beirut. We've been on the field with a wonderful task force of volunteers and young professionals of all specialities under the umbrella of ICOM and Blue Shield Lebanon. And we're delighted to be part of that because we really want to help and help in a concrete way, not kind of theoretical way. And so in parallel, we've been organizing some episodes that we, informally call the Beirut series. And this is, I think, the fourth episode of that Beirut series. So the idea is to have conversations, informal conversations with people relevant people on the terrain, on the field, who are making a change and really, coordinating the reconstruction or helping in any way. So today I'm delighted to have Grace Homsy Gottwals, and who will be who will have a conversation with my dear friend and colleague of since forever, basically, Sébastien Soubiran. And he is Deputy Director of the Jardin des Sciences at the University of Strasbourg. But most importantly, here is in his capacity of UMAC member of the board, UMAC member and ex officio member of the board, because he's great, number one. Number two, because he's president of Universum, the academic heritage, the European Academic Heritage Network. And so he will conduct this conversation, which will be in French, one of the three official languages of ICOM. And so I'm delighted to pass on the coordination of this conversation to him. Merci beaucoup, Sébastien, et bonjour. Merci Martha, bonjour à Grace aussi. Donc je suis vraiment ravi que tu m'aies proposé de faire cette conversation avec Grace parce que effectivement je suis avec toi depuis le début et je suis vraiment très content de voir comment cette dynamique a pu être mise en place par ton activité que tout le monde connaît et ta capacité à mobiliser les gens. Voilà, donc merci de me donner cette opportunité de participer à cette dynamique générale qui me paraît quelque chose de très important puisque nos réseaux sont aussi et avant tout des réseaux qui doivent pouvoir afficher une solidarité avec l'ensemble des collègues et je crois que là c'est une bonne, malheureusement une opportunité pour démontrer cette capacité à accompagner les collègues qui en auraient besoin. Alors, bonjour Grace. Bonjour. Donc comme on s'inscrit aussi dans une série, il y a quelques petites questions d'usage qui vont nous permettre d'introduire cette conversation. Alors bien entendu, la première, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs pour nous raconter un petit peu ta formation, quelles sont tes responsabilités aujourd'hui. Et ensuite, on pourra s'engager sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement. Je commence tout au début de vous remercier de me donner cette opportunité de faire partie de cette série des petits documentaires. Voilà, je m'appelle Grace Homsy Gottwals, je suis professeure à l'université libanaise en archéologie et muséologie. Actuellement, je suis le chef du département d'archéologie. Ma
j'ai travaillé et je travaille sur plusieurs projets. J'ai travaillé sur plusieurs projets en muséologie, notamment avec la Direction générale des antiquités, sur la rénovation du musée du sous-sol, du musée national. J'ai travaillé aussi sur l'exposition qui a eu lieu à Genève en 2016, les expositions permanentes à l'aéroport de Beyrouth. Donc voilà, en même temps aussi, j'ai mené quelques fouilles archéologiques, notamment dans la vallée de la Kadisha, à Deir es-Salib, aussi à Tripoli, actuellement à l'intérieur de la mosquée Al-Attar. Donc voilà, c'est un peu rapidement ce que je fais. Merci. Alors, on reviendra sur peut-être que tu nous dises un peu plus sur l'université libanaise et quel est son positionnement et quelle a été, de quelle façon elle a pu être impactée par l'explosion. Mais justement, l'autre question qu'on pose à nos interlocuteurs, c'est de revenir un petit peu sur ce jour du 4 août de l'explosion, nous dire où est-ce que tu étais, comment tu l'as vécu, et à partir de là, comment ça a pu changer ton engagement et comment justement tu t'es engagé ensuite par rapport à toute cette activité autour de la préservation du patrimoine et des musées et collections universitaires. Effectivement, j'étais à Beyrouth, à l'université qui est dans le banlieue de Beyrouth, un peu sur les hauteurs, à Fanar. Et je viens de quitter l'université. J'étais en route pour rentrer à la maison et j'ai entendu, au début, j'ai pensé que c'était un tremblement de terre, en effet, le premier. Et après, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. Donc voilà, j'avais pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre qu'il y a eu cette explosion malheureusement, qu'il y a eu beaucoup de victimes. En effet, pour moi, c'était très choquant, ce qui m'a appelé un peu la guerre. Mais bon, après, rapidement, je me suis levée de tout ça et j'ai pris la décision de descendre sur le terrain, aider avec des amis, en effet, sans penser trop à quoi faire. Comment on peut aider? On a commencé par aider à nettoyer les maisons, un peu nettoyer, voilà, rien de plus. Mais quelques jours après, en effet, c'était Gilbert Nicolas, notre étudiant à l'université, qui m'a contacté en me disant voilà, il y a le projet qu'il y a eu ce contact avec l'UMAC, avec l'ICOM. Et j'étais vraiment très contente. Donc, on s'est d'accord avec des profs du département d'archéologie à l'université libanaise. On a formé une équipe d'étudiants pour essayer d'aider d'une façon ou d'une autre, peut-être plutôt la partie plutôt patrimoine et non pas pour évidemment ni dans l'architecture, on est des archéologues en fin de compte, des musées. Donc voilà, c'était ça la première idée. Et au fur et à mesure qu'on descendait, on visitait, on essayait d'aider dans les demeures, dans les lieux de culte, dans les bibliothèques, on s'est rendu compte qu'en effet, il y a beaucoup des équipes ou des personnes qui travaillent sur la structure, qui travaillent sur la reconstruction ou bien de ces bâtiments. Et comme au département ou bien à l'université chez nous, on a un master en muséologie. Ça veut dire après un cursus de 3 ans en archéologie, l'étudiant peut choisir ou bien de continuer axe archéologie pure, ou bien il peut s'orienter vers un master professionnel en muséologie. Ce master qui est oui. Justement, est-ce que tu pourrais, puisque tu commences à nous parler de cette formation, nous raconter un peu l'histoire peut-être de cette formation? Est-ce qu'elle est en place depuis longtemps? Oui. Les étudiants, est-ce que tu as réussi à les mobiliser facilement? Oui. Est-ce que ce sont justement ces étudiants de master qui se sont portés volontaires? Et quelles sont les interactions que tu as pu avoir par rapport avec l'ICOM, avec d'autres organismes
pour eh bien, accompagner cette organisation générale autour des musées, du patrimoine, qui va au-delà des musées d'ailleurs, si je comprends bien, puisque votre expertise, vous avez pu la partager avec des individuels par rapport à leur maison, par rapport à des lieux cultes aussi. Oui, voilà. Le master en muséologie a été mis en place à l'université, au département, en 2010-2011. Et c'était un master, en effet, parce qu'on a vu qu'au Liban, il y a de plus en plus de musées et on a besoin vraiment de spécialistes, sachant qu'un petit master n'est pas suffisant, mais quand même, c'est quelque chose. Et on a eu pas mal d'étudiants. Et en effet, presque tous nos étudiants qui ont terminé ce master ont actuellement un poste, un travail dans ces musées. Tous, plus ou moins, ils travaillent dans les musées. Donc, le cursus, voilà, c'est un cursus de 2 ans, sur 2 ans, en 3 semestres. Et le 4e semestre, c'est pour préparer le mémoire de master. Je veux dire aussi qu'actuellement, on est en train de faire des négociations, pas des pourparlers, sans nommer, des établissements académiques à l'extérieur du Liban pour essayer de faire des formations pour aboutir, qui peuvent aboutir à faire un double diplôme, ce qui va donner plus de valeur à ce master en muséologie. Tu Donc, veux pas les nommer parce que c'est pas encore fait ou parce que c'est pas. parce que c'est encore des pourparlers, on y va. Donc, je D'accord. préfère. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Bien Oui, sûr. voilà. Donc, c'est pas. Ce qu'on Voilà. pourrait rappeler aussi, c'est que l'université libanaise, c'est une université d'État. Et Oui, tu as mentionné le ministère qui s'occupe des questions patrimoniales et des musées. Donc peut-être que cette formation et aussi cette capacité à pouvoir ensuite accompagner les étudiants dans un emploi, parce que oui, bien sûr. c'est une Oui. problématique qu'on a tous hein, dans chaque Oui. pays. Il y a beaucoup de formations pour former des professionnels de musée, mais ensuite se pose la question de notre capacité à les accompagner Oui. dans l'emploi et En, la vie professionnelle. oui. En effet, au Liban, je pense euh, un master en muséologie, il y a l'université libanaise qui est, comme vous avez dit, une université publique. On est rattaché au ministère de la Culture, évidemment, je pense. Non, c'est plutôt, excusez-moi, c'est le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation. Et en effet, on a pas mal d'accords avec des institutions muséales pour faire des stages pour nos étudiants au Liban. Et on pense évidemment à penser à l'extérieur, évidemment, mais pour le moment, on a seulement ces accords avec des établissements au Liban. Il y a une autre chose, c'est qu'en effet, c'est le seul master en muséologie au Liban qui se trouve dans une université, chez nous, à l'université libanaise. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt et c'est aussi encore nos étudiants, ils trouvent, disons, facilement des musées là où ils peuvent faire leur stage et de travail. Alors, Euh, cette université, elle est par rapport à d'autres universités qui étaient plus proches du point d'explosion, il me semble elle est un peu moins impactée directement par l'explosion, ou peut-être peut-être je me oui, trompe. Hein, donc, oui, en effet, l'université libanaise, il se trouve plusieurs bâtiments qui sont un peu dispersés. Ça veut dire il y a une section qui est à Beyrouth, côté UNESCO. Il y a le rectorat qui se trouve en face du musée national, donc qui a été quand même, il y a eu oui, des dégâts, pas mal de dégâts. Il y a également le bâtiment du doyen qui se trouve à Dikwene également, qui a eu pas mal de dégâts, c'est le banlieue de Beyrouth. Chez nous, à la faculté des sciences humaines qui se trouve à Fanar, on a eu beaucoup de vitres cassées. Donc,
en effet, il y a eu pas mal de dégâts chez nous à la faculté des sciences qui se trouve également un peu plus bas, là où il y a également un musée de sciences naturelles. Donc, on a l'université libanaise, il y a eu pas mal de dégâts dans les différents campus, si je peux dire. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelles sont les collections et les musées que vous avez à l'université libanaise? Parce Oui, que c'est important aussi pour nous d'avoir un paysage général. oui, C'est l'occasion oui, d'avoir cette vision qu'on n'a pas trop en fait. oui, bien sûr. Bon, je ne sais pas, comme vous savez, l'université libanaise, je parle de la faculté des sciences humaines, et se trouvent 5 sections. Ça veut dire dans différentes régions du Liban, il y a une section pour chaque faculté. Évidemment, dans chaque faculté, il y a un département d'archéologie. En principe, il y a, je vais parler de notre faculté, la faculté section 2. On a une très grande collection. Une partie de cette collection qui est plutôt des dons de particuliers, qui comprend essentiellement des monnaies et de la céramique. Également, on a une grande collection du matériel qui provient des fouilles. Parce que, comme vous savez, comme on est des archéologues, donc on fait pas mal de fouilles, évidemment, en collaboration avec la Direction générale des antiquités. Et tout le matériel, une partie du matériel qui provient de ces fouilles, sont emmagasinés dans notre laboratoire dans le but de les étudier, mais également pour former les étudiants à la conservation, nettoyage, emballage de tous ces objets. Parce que, comme je vous ai dit, que dans le cadre du cursus de muséologie, on a pas mal de matières qui touchent à la conservation des objets archéologiques, pas seulement archéologiques. Donc, voilà, on a des objets en terre cuite, des objets métalliques. Aussi, on a visité également le musée des sciences naturelles de la faculté des sciences, également à Fanar. C'est également la section 2. Ils ont eu des dégâts également et ils ont deux types de collections qui sont exposées, mais également dans les réserves. Évidemment, tout ce qui est pierre, des objets sciences naturelles, donc tout ce qui est pierre et je dirais des insectes, je ne sais pas dans ce domaine, mais bon, des insectes, des animaux qui sont, voilà. Donc, je sais également. Ils ont des animaux naturalisés, ils ont est-ce qu'il y Oui, a aussi oui, bien, donc c'est toutes voilà, sortes d'espèces qui sont naturalisées, dont des voilà, insectes. voilà, Donc des voilà, qui collections proviennent tous du d'entomologie. Liban. Ce sont des collections qui ont été collectées par les profs, par les étudiants, par des doctorants qui font leurs études sur ce matériel. D'accord. Et c'est des musées qui sont ouverts au public aussi? Oui, bien sûr, c'est ouvert au public. Voilà. Ce sont des musées, c'est un musée universitaire, oui. Alors aujourd'hui, tu dirais que la situation, qu'est-ce qui te paraît être le plus urgent encore? Donc il y a cette organisation avec Gilbert et David qui a permis de mobiliser des volontaires et donc de commencer un petit peu à inventorier les dégâts et les besoins aussi, surtout, c'est ça qui est important. Donc par rapport, j'aurais deux questions. C'est peut-être par rapport aux collections que tu as évoquées, où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'analyse des dégâts et dans l'expression des besoins? Et deuxièmement, quels seraient ces besoins, en quoi on pourrait davantage vous accompagner et en quoi les collègues qui nous regardent pourraient s'impliquer également pour avancer et faire en sorte que ces collections soient au plus vite mises en sécurité et qu'elles bénéficient de soins nécessaires et qu'elles soient le plus rapidement de nouveau accessibles
aux différentes personnes qui les mobilisent, que ce soit les enseignants, les étudiants ou le public extérieur. Donc, comme vous savez, tout au début, quand on était sur le terrain avec Gilbert, avec toute l'équipe, on a commencé à faire, comme on dit, l'assessment du bâtiment, qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts, etc. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a des objets de valeur, je dirais, des tableaux de peinture, peut-être des photos, bref, des objets qui sont un peu délaissés, qui sont par terre. Je peux dire, personne ne fait attention qu'il s'agit quand même de quelque chose d'important qu'il faut sauver. Donc, à ce moment-là, on a pensé de s'orienter ou bien orienter l'équipe à essayer de sauver quand même ce patrimoine, même s'il n'est pas très ancien, mais quand même c'est un patrimoine, disons, de la mémoire vivante des gens qui ont vécu, qui l'ont utilisé, peut-être qui a une valeur sentimentale. Donc voilà, on est en train de préparer une équipe pour sauver ces objets. Notre travail n'est pas la restauration, notre travail va être de ramasser ces objets, de faire le poussiérage si c'est possible, de les conserver en les emballant correctement, professionnellement si je peux dire. On a une équipe d'étudiants qui ont fait pas mal durant leur cursus, suivi des cours de conservation préventive, etc. Donc, ils ont une notion comment faire ce travail. Donc, ça c'est notre objectif actuellement de cette équipe, d'essayer de sauver ces objets de valeur. Ça peut être ces objets, on les trouve dans les demeures des particuliers, on les trouve dans les lieux de culte, dans les églises, dans les mosquées, dans les bibliothèques, dans les archives. Donc, on peut trouver ce type d'objets un peu partout. Donc, voilà, c'est notre objectif actuellement. Et aujourd'hui, on a eu une petite réunion, l'équipe, pour voir comment la procédure. Également, la réunion qu'on a eue avec vous, avec Martha, avec Elsa, il y a quelques jours, vous avez proposé voilà, de nous aider. Donc, on a préparé une liste du matériel, des outils, des produits que peut-être on va avoir besoin pour ce projet. Et donc, ce qu'on demande également, a été demandé, une petite formation. Voilà. En effet, on sait très bien peut-être comment on va dépoussiérer un objet en terre cuite, en porcelaine, mais on a besoin quand même de formation pour tout ce qui est photo, papier, tableau de peinture, icônes. Ça, c'est quelque chose qui nous manque. Donc, ça sera bien si vous pouvez nous aider à former nos étudiants et nous-mêmes, voilà l'équipe, ça veut dire, qui va être formée d'ici quelques jours. Voilà, c'est ça qu'on demande également. Alors, je crois que pour la formation, il y a l'ICOM qui a pas mal avancé. Donc, il y a eu aussi des contacts avec le Blue Shield. Il me semble qu'il y a en France, il y a l'Institut national du patrimoine qui est en train d'essayer normalement aussi en pourparlers pour proposer Oui. d'accompagner en fonction, puisqu'il y a beaucoup de savoir-faire pour les collègues non français. L'Institut national du patrimoine, c'est l'institut qui forme l'ensemble des conservateurs de musées en France. Il y a aussi une spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel et qui participe aussi à la formation des restaurateurs. Donc voilà, il y a un certain nombre de savoir-faire et évidemment, ils sont spécialistes de la formation. Donc je crois qu'ils sont pour l'instant aussi volontaires pour essayer de vous accompagner dans ce besoin et dans votre capacité à prendre en main et à prendre en charge les premiers gestes, on va dire, de secours pour les œuvres et la différentes typologies des œuvres. Vous êtes combien environ d'étudiants, de professeurs, de collègues de l'université chez vous engagés dans ce…
Pour le moment, on est presque une dizaine, disons une dizaine, mais on va faire un appel pour les formations, pour plus d'étudiants sur le terrain. Mais pour le moment, on est une dizaine entre profs et étudiants. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le contexte est difficile. Bon, c'est un contexte national que peut-être tout le monde suit et il est complexe, mais il y a aussi effectivement ce qui nous touche tous, c'est-à-dire la crise sanitaire. Donc là, nous, on n'a pas nos masques mais la crise sanitaire est également malheureusement présente au Liban et ça fait partie aussi des contraintes et des difficultés pour vous à pouvoir organiser ces regroupements, cette possibilité de travailler, de se déplacer. Je pense que vous avez bénéficié d'autorisations particulières justement pour continuer votre activité parce qu'il y a de temps en temps des périodes de confinement qui sont imposées pour, comme dans tous les pays, essayer de maîtriser la diffusion de la Covid. Donc, je pense qu'effectivement, en plus de tout ça, vous devez aussi avoir une organisation spécifique pour pouvoir s'organiser dans ce contexte vraiment particulier. Bien sûr, bien sûr. Voilà, peut-être certaines formations, je ne sais pas, moi je ne suis pas conservateur, restaurateur, mais je pense que peut-être, si c'est possible, certaines formations peuvent avoir lieu via Zoom ou bien, voilà, une plateforme. Ce qu'on peut proposer, Martha a disparu, mais elle est toujours avec nous. Oui. C'est que si parmi les collègues qui nous écoutent, certains se sentent en capacité d'accompagner et d'offrir des formations particulières, on sera ravis Oui. de les accueillir et en tout cas de vous mettre en contact et de pouvoir organiser. Effectivement, aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui permettent d'envisager des formations, des échanges de pratiques, d'expertise de façon virtuelle, même si ça serait, j'aimerais bien, moi, pouvoir venir vous aider en présentiel. Oui, bien sûr. Ça remplace jamais, mais quand même, je crois que dans les besoins actuels, et surtout, ça permettrait peut-être de les rendre disponibles de façon plus rapide. Grace, est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus ou je pense qu'on a là atteint les 30 minutes qui nous étaient imparties. Euh, quel serait pour toi le vœu le plus important aujourd'hui? Ton vœu Le le vœu le plus plus cher? important aujourd'hui. En effet, je veux aujourd'hui que la situation dans mon pays s'améliore et qu'on puisse au moins reconstruire Beyrouth, évidemment pas comme elle était, mais d'une façon, voilà, reconstruire Beyrouth et essayer de sauver ce patrimoine qui est vraiment très important pour le Liban et je pense pour les amis du Liban qui n'ont pas cessé de nous aider et qui continuent quand même malgré tout. Voilà, un grand merci. C'est mon souhait. Merci, merci à toi et merci aussi pour cette mobilisation. Je pense que Merci à vous. c'est important de voir, comme je le rappelais, ce mot de solidarité et de voir que dans notre communauté, on est en capacité de se mobiliser pour pouvoir, malgré les circonstances difficiles, essayer d'accompagner au mieux les collègues mais votre démarche, elle va au-delà des collections universitaires. Elle montre combien on est en capacité aussi de pouvoir accompagner les citoyens, la population dans la capacité à
à garder cette mémoire, puisque en fait, c'est bien de ça dont on parle. C'est aussi la possibilité de préserver un patrimoine qui soit un patrimoine qui peut être sentimental, comme tu l'as dit aussi, mais aussi pour nous, bien entendu, quelque chose qui se rapproche davantage de notre activité professionnelle au sein des universités scientifiques et culturelles. Donc, merci beaucoup pour cet engagement et bien entendu, on fera le maximum pour continuer à pouvoir vous accompagner et à essayer de répondre le plus rapidement possible sur cette question de la formation et de matériel. Tu nous as envoyé une liste, donc nous, on a déjà commencé avec Martha à prospecter pour essayer de voir dans quelle mesure on sera en capacité de vous fournir ce matériel le plus vite possible. Merci beaucoup. Martha. Je vous remercie, Martha, Sébastien. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux deux. C'était très informatif, très intéressant, la conversation qu'on a eue. Et maintenant, je parle en anglais pour to our followers. It was an incredible conversation, very informative about the developments, more from the higher education side, from the training side, from, in particular, the collections and museums of the Université Libanaise, which is a public university. And so we will provide all the links that were mentioned in this video below in the description, and stay attentive to with more series from Beirut, because we have more people in the pipeline to be interviewed. There's a lot of engagement on the field, and so we stay tuned. We will inform you. And again, thank you so much, Grace and Sébastien, for this delightful early morning conversation. Thank you. Thank you. Thank you.